Bonsoir à tout le monde. Voilà une vidéo qui ce soir ne cassera pas trois pattes à un canard, comme on dit, un cagnard d'ailleurs. C'était un mauvais cheval, un cagnard, c'était à l'origine. Enfin bon, c'est un détail qui n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt pour vous. Alors j'ai visionné une vidéo d'une psy à la maison qui m'a paru particulièrement intéressante et qui explique en substance que lorsque le pervers finalement finit par craquer, entre guillemets, devant plusieurs personnes, devant plusieurs témoins, ça apporte un grand réconfort à la victime qui auparavant se trouvait seule, personne ne la croyait, et j'ai d'ailleurs exploré ce sujet en m'indignant contre ceux qui restent indifférents. J'ai eu à la fois tort et raison, tort dans certains cas pour certaines personnes qui effectivement n'avaient rien vu, et raison pour d'autres qui sont tellement vides et superficielles que je les déteste encore plus que les pervers eux-mêmes. Je pense notamment à une personne que je ne vais pas décrire parce qu'elle se reconnaîtrait, je crois, et je ne vais pas être méchant, j'ai pas envie d'être méchant, je crois. Voilà, et donc effectivement, quand dans notre entourage, l'environnement, notre entourage finit par se rendre compte que nous avions raison, eh bien ça apporte un grand réconfort, et je dirais que ça apporte pratiquement tout. Moi, ça résout quasiment mon problème. Je dois dire que c'est vraiment très important quand la plupart des gens ont enfin compris qu'on n'imaginait rien, qu'on n'était pas du tout un affabulateur, que nous n'étions pas un manipulateur nous-mêmes, parce que certaines personnes pourraient finir par le croire, hélas. Et j'ai vécu ça à plusieurs reprises, et ça m'a vraiment fait plaisir, enfin plaisir plus ou moins, puisque la personne qui me parlait de cette découverte avait elle-même subi le manipulateur ou la manipulatrice. Le cas auquel je pense, c'était plutôt une manipulatrice. Il y a un autre cas, un peu plus récent, où c'est un manipulateur, et je crois que les gens, petit à petit, commençaient à comprendre ce qui se passait, et voilà, ça donnait quand même de la crédibilité à ce que j'avais avancé. Alors moi, c'est vrai, j'en avais parlé autour de moi, mais sans dire c'est un monstre, c'est une salope, sans tomber dans ce genre de choses, mais en décrivant des comportements, je dis, cette personne, voilà ce qu'elle a fait, je pense qu'elle est manipulatrice, on ne me croyait généralement pas, on ricanait, on ricanait encore plus quand j'utilisais l'expression pervers narcissique. Là, c'est pour ça que j'évite de l'utiliser. Mais il y a vraiment des gens qui sont profondément méchants et que je côtoie encore malheureusement, mais en même temps, quand je pense aux qualités qu'ils pourraient déployer s'ils s'en donnaient la peine, s'ils n'avaient pas cette maladie, ce n'est pas une maladie, s'ils ne faisaient pas usage, on va dire, de ce mécanisme de défense, ou s'il ne leur manquait pas une case, je n'ai toujours pas tranché à ce niveau-là, je n'ai pas un point de vue bien déterminé, eh bien il serait tellement intéressant que, à la limite, je voudrais juste qu'ils aient une petite claque. Moi c'est la petite claque qui me suffit. Je n'ai pas besoin qu'ils s'effondrent, qu'ils se prennent des grosses claques. Je veux simplement que leur environnement, que mon environnement prenne conscience des choses et constate après que cet environnement soit quand même indulgent vis-à-vis d'une personne qui est malade. Ce sont des malades, il faut pas... Je crois qu'on ne peut pas dire les choses autrement, c'est une maladie. Quand on n'est pas malheureux, on ne souhaite pas du malheur aux autres, on s'en fiche dans le meilleur des cas, je dirais. C'est presque de l'indifférence. C'était triste de dire ça aussi, c'était peut-être pas très gentil. Mais voilà, donc moi je suis pour la petite claque, mais la petite claque qui remet à la place et qui avertit les autres. Alors tout le monde est au courant au bout d'un moment, et c'est très bien, mais l'effondrement... ça ne vaut même pas le coup, parce que c'est comme si on tirait sur une ambulance, pour moi. Et une fois que, par rapport à certaines personnes, une fois que l'environnement a eu pris conscience de la situation et s'est rendu compte que je n'étais pas un affabulateur, ni un menteur, ni un psychopathe moi-même, eh bien ça m'a vraiment fait du bien. Et dans d'autres cas, je pense à une situation particulière, peut-être que les gens vont finir par prendre conscience de la chose, c'est pas la personne que j'appelle la chose, quoique, à un moment donné, cette personne, j'avais envie de l'appeler ça, It, comme le personnage de Stephen King, vous voyez, le clown maléfique.
Mais ça me suffit, moi, limite, ça me suffit, et j'ai presque envie, dans ce cas, de pardonner, voyez. Moi, le problème de fond, il est vraiment dans la reconnaissance de ce que j'ai vécu. Voilà. Si on reconnaît ce que j'ai vécu, oui, effectivement, vous avez rencontré une personne manipulatrice, vous en avez souffert, et vous avez eu raison de vous en plaindre, il suffit qu'on me dise ça, et je suis guéri. Je le dis franchement, hein, je n'ai plus de rancune, tout disparaît. Et quand j'arrive à ce stade-là, le problème est résolu pour moi. Voilà, donc je vais essayer de retrouver la vidéo d'une psy à la maison qui traite de ce thème, de l'effondrement, entre guillemets, d'un pervers narcissique, et je vous engage à la regarder. D'ailleurs, c'est quelqu'un, à la suite de mes vidéos, Chantal, peut-être, je ne sais plus le nom exactement, qui a laissé cette vidéo, qui me l'a suggérée, et je lui en suis reconnaissant, je la remercie beaucoup. Voilà, comme je vous disais au départ, ça ne casse pas trois pattes à un cagnard, et non pas un canard en fait, je pense que c'est une déformation, hein, je vérifierai. Voilà, à bientôt, au revoir.